Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis en one-one, c'est-à-dire face au micro tout seul. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait ça. J'ai beaucoup fait d'épisodes de podcast avec Gabi Bell, avec d'autres amis à moi. Et donc là, je suis tout seul face au micro et ça me fait grandement plaisir. Donc sans transition, je voulais parler aujourd'hui des mauvaises journées ou des mauvaises soirées. Des mauvaises, je dis journée, mais en fait ça peut être demi-journée, ça peut être tiers de journée, ça peut être juste être une heure. L'idée c'est de parler de ces fameux moments qu'on connaît tous où rien ne va finalement. Et la vie s'abat un peu sur nous. J'ai pas de, j'ai pas de structure précise là pour ce podcast, mais je voulais partager l'origine de pourquoi j'ai eu cette idée de thème de podcast. Et puis les conclusions que j'ai pu faire de ma propre expérience récente. Donc, c'était quand? C'était jeudi. Jeudi dernier, j'ai passé une journée normale. Normalement, j'ai même mon agenda sous les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait jeudi dernier? Jeudi dernier, j'avais une journée assez chargée. J'étais toute la journée à l'école. Et puis, environ cinq six entretiens. Cinq six meetings, comme on dit dans le jargon du business. Et franchement, tout s'est bien passé. Il n'y a rien eu de mauvais dans cette journée. Et puis le soir, je suis rentré chez moi, comme à mon habitude, pour finalement partir au sport. Et en fait, c'est à partir de là que tout est parti en sgeg. Je sais pas à partir de quoi exactement. Euh, mais j'ai envie de dire, la vie s'abattait sur moi. Et ça, on peut peut-être en discuter, c'est marrant parce que je dis la vie s'abattait sur moi, mais je suis sûr qu'objectivement, j'ai eu des moments pires que ça récemment, mais je ne l'ai pas vécu comme tel. Et du coup, on en revient à la subjectivité de chaque événement. Il y a des gens qui vivent très bien certaines choses et d'autres événements moins. Euh, et du coup, c'est lié à la subjectivité de l'individu, mais aussi à la subjectivité du moment. Et je ne saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas, à ce jeudi-là, donc c'était le 17 novembre. Putain, j'en parle comme si c'était un événement historique, mon pote. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'étais dans un mood un peu spécial. Pourtant, objectivement, tout allait bien. Et en fait, j'ai eu d'emmerdes, pour parler vulgairement. Euh, Rien de très grave. C'est ça qui est toujours très particulier, c'est plein de petites choses qui s'accumulent. Je vais pas trop entrer dans les détails parce que ça peut vite devenir euh, redondant et ennuyant. Mais en gros, je voulais partir au sport. Et je suis parti au sport, je devais aller rechercher ma voiture qui était chez mon père. Donc, j'ai pris une autre voiture, je suis allé voir mon père. On a fait l'échange de voitures. Et puis là, j'étais un peu pressé. Et puis lui, il a senti que j'étais pressé. Et du coup, il en a un peu rigolé. Je dirais pas que ça m'a irrité, mais j'étais saoulé de voir pas qu'il minimisait mon, mon côté pressé, mais bref, on a échangé les voitures. J'ai fait 20 minutes de voiture pour aller donc à la salle de sport. Et arrivé à la salle de sport, j'ai réalisé que j'avais oublié mon sac chez mon père, quoi. Donc, à partir de là, je dirais que c'est vraiment à partir de là que j'ai réalisé que la soirée allait être compliquée. Je crois même que je m'étais dit, cette soirée va être compliquée. Et je m'étais aussi dit que j'étais pas au bout de mes peines. Je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment comme ça. Et on peut même débattre de est-ce que la soirée ou est-ce que le moment pénible vient parce qu'on s'attend à ce qu'il vienne ou est-ce qu'il vient de toute façon et donc il faut s'y préparer. Moi je pense qu'il y a un peu des deux. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de me préparer à ce que la soirée pue le sgeg tout simplement. Euh, donc au final j'avais oublié mon sac et ma ceinture de sport. En fait, je dis ceinture parce que le plus important dans mon sac, c'était la ceinture de sport. J'étais déjà en habit de sport, donc c'était bon.
mais il me manquait la ceinture de l'Est, pas la ceinture de l'Est, la ceinture de pression, on va dire, bref. Et donc là, j'ai fait demi-tour, je suis allé chercher la ceinture. Et là, c'est marrant parce que j'en ai parlé à un pote et mon pote, il m'a dit, putain, moi, je serais jamais allé chercher la ceinture, j'aurais juste fait l'entraînement différemment. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, et là, on va peut-être rentrer un peu dans l'objet central du podcast, c'est qu'est-ce que tu fais quand les événements ne sont pas alignés avec tes objectifs ou sont des barrières à tes objectifs. Et moi, ma politique personnelle, c'est bah, que j'en ai rien à foutre, tout simplement. C'est-à-dire que le travail va être fait quoi qu'il arrive, et si j'ai décidé que je devais faire l'entraînement d'une certaine manière, je vais le faire d'une certaine manière. Et je réalise bien que c'est une grande qualité, mais c'est également un grand défaut, parce que bah, c'est une qualité dans le sens où ça veut dire que peu de choses peuvent m'arrêter, ou moins de choses peuvent m'arrêter, que je suis déterminé, discipliné, et que je reste accroché au plan initial, ce qui est une excellente chose en soi. Ce qui est moins bon, c'est que ça démontre déjà une certaine, comment on dit, quand quelqu'un est têtu. J'ai plus le terme, mais ça démontre que je suis têtu et ça démontre aussi une certaine inflexibilité. Et des fois, il y a certainement des, des choses beaucoup plus logiques sur lesquelles partir. Et je refuse de partir sur ces choses parce que, par fierté, tout simplement, et par le fait d'être têtu. Je vais retrouver le mot certainement. Euh, à titre personnel, ça m'a jamais porté préjudice d'être dans cette mentalité de bah, vas-y, rien à foutre, on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, peu importe combien ça coûte. S'il avait fallu faire 1 heure de route pour aller rechercher cette ceinture, je l'aurais probablement fait. Je l'aurais fait en fait, et si je suis autant extrême, c'est que j'ai pas envie de commencer à trier de ce qui vaut la peine d'être pris en compte comme obstacle ou pas. C'est-à-dire, j'ai un objectif et je vais aller l'atteindre quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que quand tu commences à négocier avec les obstacles, bah en fait, ça devient vite dangereux, ça devient une pente glissante. Et ça, c'est quelque chose qui me rend pas à l'aise et qui, j'ai le sentiment, m'écarte de mes buts. Donc ça, c'était l'exemple de la ceinture. Et après, j'ai commencé à faire ma séance. Et comme parfois, j'étais pas dans le mood d'entraînement, mais comme toujours, euh, aucun problème. C'est parti, quoi. C'est l'entraînement, ça va le faire quoi qu'il arrive. Donc je fais mon entraînement et là il y a plein de choses qui ne vont pas mon feeling. J'essaie de me filmer, j'essaie de me filmer, je filme, je fais une série et tout. Et en fait je reviens sur le téléphone et je vois que en fait j'ai pas du tout filmé. Mais c'est pas grave de nouveau, mais justement c'est souvent les petites choses qui sont insignifiantes qui viennent perturber le plus ton équilibre. J'ai l'impression que quand c'est des événements très grands, très intenses, en finale, ça fait partie de la vie, on a l'impression. Alors que les petites choses pénibles qui s'accumulent, ben on se dit, ben, quel intérêt finalement, autant rester à la maison et rien foutre. Euh, je dis ça parce que j'en ai parlé avec mon pote Gab l'autre jour. Et il a dit qu'il comprenait ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que ces petites choses cumulées, elles donnent envie finalement de ne pas agir. Et en tout cas, personnellement, elles me font réfléchir sur le sens de tout ce que je fais. J'ai l'impression que les gros problèmes, souvent, alors peut-être que c'est un travail personnel que je dois faire, mais les gros problèmes, je pense avoir accepté qu'ils sont inhérents à l'action et à la vie. Et les petits problèmes, en tout cas enfin les petits problèmes, j'ai également fait ce travail, mais il y a eu ce jour, justement ce jeudi-là, c'était bizarre parce que je n'arrivais pas à, c'était pas le même mood que d'habitude. C'était pas le même mood que d'habitude parce que parce que contrairement à la majorité du temps, je dirais 97% du temps, euh, je commençais à... Je me rendais compte de la supercherie, c'est ça que je veux dire. La supercherie, c'est-à-dire
Il y a plein de choses qui vont pas, c'est insupportable. Euh, et je commençais à réfléchir à quelle était la meilleure chose à faire. Voilà, je pense que c'est ça. Alors que d'habitude, les petits problèmes, bah, je ne les vois pas comme des choses qui me font réfléchir. Je suis en mode, bah, ça fait partie du jeu. Mais ce jour-là, c'était bizarre, ça m'a fait l'effet inverse. J'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais est-ce que au final, je devrais pas rentrer chez moi et lâcher l'affaire et tout. Et bah, mon pote Gab, il a dit, ouais, moi, dans ce cas-là, je serais rentré à la maison et je me suis dit, bah, c'est quoi, demain est un jour nouveau et on repartira de plus bonne. Et je comprends ce point de vue et je pense qu'il est valable aussi, mais comme expliqué au début du podcast, j'ai trop de la peine avec ça parce que j'ai l'impression que ça m'écarte de mes objectifs. Bref, mais du coup, pendant cette soirée, j'ai continué mon lift. Il y a eu plein d'autres petits trucs entre deux. Et comme j'ai dit, c'est toujours des petits détails. Euh, mais rien de très grave. J'essaie de réfléchir encore à la timeline de cette soirée. Je sais que je suis rentré, je suis allé me coucher et finalement, tout s'est bien passé. Et c'est peut-être un peu ça mon point, c'est que au final, tout se passe toujours très bien si tu es bien d'accord de vouloir faire le travail comme si tout allait bien. Ouais, je vais peut-être citer cette phrase-là. Un de ces quatre, je l'aime bien. J'aime bien ce qui en est ressorti, mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est Mike Tyson qui disait la discipline, c'est faire le travail qu'on n'aime pas faire avec la même, je sais plus exactement quand ça allait, avec la même, comme si en fait c'était du travail normal ou comme si on était content, je sais plus, mais c'était une phrase un peu comme ça et finalement la phrase que j'ai dite était un peu liée. Mais ma politique du coup c'est ça, c'est que il faut faire le travail comme si de rien n'était. Un deuxième point que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que la mentalité que j'avais quand j'avais tous ces petits problèmes, premièrement, je me suis pas plaint une seule fois, même intérieurement. Je me faisais des réflexions en mode, c'est quoi ce bordel? Si vous me permettez la vulgarité. Euh, mais jamais je me suis plaint ou je me suis mis en position de victime. J'avais bien compris que ça faisait partie du jeu et que j'allais devoir continuer comme ça. Et ça m'allait très bien. Alinéa 2 de ce point, ou alors peut-être point numéro 3, c'est que encore plus loin dans cette réflexion, je me disais, qu'est-ce que je me disais exactement? C'est marrant parce que du coup là je mets des mots sur une mentalité. J'étais en train de me dire ou de ressentir quelque chose comme j'étais en train de me préparer à quelque chose de pire finalement. Je voyais tous ces petits événements insupportables et je me disais si je me laisse influencer par des petits événements insupportables, je ne serai pas capable de supporter plus grave. Alors prépare-toi à plus grave et accepte que ce sont que des petites choses insignifiantes. Je sais pas si ça fait sens, mais je crois bien que oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'étais en mode ah, c'est donc ça la seule chose qui est censée. C'est donc ça la chose qui est censée venir me perturber mon équilibre personnel. Euh, c'est ridicule. En fait, c'est comme si je faisais un combat contre la vie et la vie était en mode haha, regarde, j'ai fait ça. Et moi de l'autre côté, j'étais en mode bah, ça fait pitié, frérot. Tu crois que c'est avec ça que tu vas m'avoir. Et au final, ça rejoint le côté être têtu, c'est que c'était un peu un côté vas-y, je suis meilleur que ça en fait. Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, je pense que ça m'aide beaucoup. Euh, et dernier point peut-être que je voulais partager par rapport à ça, c'est que quand je dis que je me préparais à plus grave, c'est que je me préparais vraiment à plus grave. Par exemple, avant de faire mes séries, je me disais peut-être que je vais me blesser à cette série. Et c'était pas un peut-être genre doute, c'était un peut-être préparation et en mode bah écoute, je faisais une discussion un peu avec moi-même et c'était un peu en mode écoute,
Si maintenant tu te blesses, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas l'accepter comme quelque chose, comment dire, comme quelque chose qui fait partie de la vie? Et pour revenir au débat de est-ce que le mal vient parce qu'on s'y attend ou est-ce que le mal viendra de toute façon, je pense que c'est pas par rapport à mon exemple de la blessure, je pense pas que j'étais en train de prendre le risque de provoquer une blessure. Je pense que même ça fait l'effet inverse parce que c'est en mode je vais être concentré la même chose, je vais faire attention à la même chose et au contraire, je suis prêt à accepter la blessure si elle vient. Et c'est pas oh là là, j'ai peur de la blessure, c'est en mode s'il y a une blessure qui doit venir maintenant parce que la vie s'abat sur moi, alors qu'il en soit ainsi, et vas-y, je suis prêt, balance la sauce. Tu vois. Et au final, je suis assez content de cette manière d'avoir géré cette soirée pourrie, parce que pour moi, ça témoigne finalement de la résilience. C'est ma manière de voir la résilience, et c'est une manière qui a fonctionné. J'ai terminé l'entraînement, j'ai tout fait comme je devais faire, euh, et j'ai pu m'endormir avec de nouveau une journée complète et accomplie. Et je pense que c'est ça la bottom line en bon français euh, de mon message, c'est je pense qu'il faut choisir sa bataille. Si ta bataille, c'est ton bien-être général et un équilibre, on va dire, un peu mental, alors je pense qu'effectivement, parfois, il y a des moments où il faut se dire, bon, bah là, je suis pas dans mon assiette, il n'y a rien qui va, je serais mieux à chiller à la maison. Et avec vraiment, je le dis sincèrement, je pense vraiment que pour certaines personnes, c'est le plus adéquat à faire parce qu'ils ont fait le choix de prioriser leur bien-être et c'est peut-être une meilleure manière de vivre. Mais moi, de mon côté, j'ai pas envie de vivre comme ça. Ma priorité, c'est mes objectifs. Et mes objectifs n'ont pas à écouter ben, les jours où la vie s'abat sur moi. Et justement, je pense que la vie fait le tri entre ceux qui vont pas réussir à tenir, donc dans ceux qui choisissent les objectifs, elle va faire le tri avec justement ces petits tests, mais aussi les grands. Mais les grands, il y a des gens qui sont préparés, comme j'ai dit, et pour les petits, je pense qu'on ne s'y prépare pas assez, parce qu'on sait pas quelque chose qu'on mentionne très souvent. Quand on dit, bah voilà, tu vas vouloir faire ça, par exemple, tu veux être sportif d'élite, on dit, tu vas passer par beaucoup d'entraînement, machin, la diète, machin. Mais on te parle jamais de, j'en sais rien, à tout hasard, on prend une skieuse qui est au niveau pro, on parle jamais de, je sais pas moi, la botte qui est pas tout à fait bien fixée, le gant qui est mal mis au niveau du pouce, la fermeture éclair qui se ferme pas tout à fait très bien. C'est toutes ces petites choses au final, je sais pas, tu t'encoubles en montant dans le télésiège et tout. C'est plein de petites choses et je pense que ça s'apprend aussi enfin, on apprend à dompter aussi ces petites choses dans la conquête des grandes choses. Waouh là là, quelle phrase, notez ça, notez ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est au final, c'est peut-être ça, c'est que dans la conquête de mon objectif sportif, par exemple, bah, j'ai eu plein de problèmes. J'avais pas la ceinture et tout. Et bah, comme j'ai dit, mon pote, il m'a précisément dit, j'aurais baissé de 10 à 15% les poids et j'aurais pas utilisé la ceinture. Ok, mais moi, mon objectif, il est plus grand que ça. Et je ne peux pas me permettre d'être freiné par une petite chose comme la ceinture. Et après, on peut rentrer dans des grands débats de oui, mais bon, j'ai perdu une heure de voiture. Enfin, une heure de voiture. J'ai délayé mon entraînement de 30 minutes, donc je suis allé me coucher techniquement de 30 minutes plus tard. Euh, j'ai sacrifié autre chose finalement. Et peut-être que ce sacrifice m'a coûté plus cher que m'aurait coûté de baisser les poids de 10 à 15%. Ça, on ne le saura jamais. Mais je préfère choisir cet extrême-là. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur ce sujet? Je crois pas. Je crois pas. Et pour bien en expliquer, évidemment, comme j'ai dit, 97% du temps, les petites choses, je ne les calcule pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais je pense qu'il y a des fois,
je pense, 1 ou 2 jours dans l'année où tu as l'impression que rien ne va. Et c'est très dur à supporter finalement. Mais c'est dans ces moments-là justement qu'il faut encore plus faire preuve de discipline et, euh, et continuer comme si de rien n'était. Voilà, j'espère que ce podcast a pu nourrir la réflexion de certains et au mieux offrir des nouvelles conclusions. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté. C'était un grand plaisir de partager ces petites réflexions. Et puis du coup, moi je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!